Saviez-vous que vous pouvez être fort sans réellement être musclé? Et saviez-vous également que vous pouvez être musclé sans réellement être fort? Et en fait, si vous voulez être musclé ou fort ou les deux, vos entraînements vont être différents. Non pas qu'il n'y ait pas de similarité en ce qui concerne le développement de ces qualités, mais votre corps va en fait répondre différemment en fonction de la manière dont vous allez le stimuler. Et en fait, cette vidéo va donc précisément explorer ces similitudes et ces différences, vous donner des entraînements spécifiques à chacune de ces qualités, donc tout ce qui va être série, répétition, exercice, etc. et vous donner les principes qui les régissent afin que vous puissiez créer vos propres entraînements et donc maximiser votre force ou votre masse ou voire même les deux. Je vous montrerai d'ailleurs 4 méthodes méga efficaces pour stimuler les deux en même temps. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé qui vous explique comment développer un corps qui va être fort, qui va être souple, qui est fonctionnel et sans douleur, qui est capable de répondre à plein de situations qui sont véritablement complexes. Alors on va commencer par la première partie, c'est-à-dire les différences en termes d'entraînement. Alors si vous regardez des bodybuilders à haut niveau, donc des personnes qui souhaitent vraiment être le plus musclé possible, ou des powerlifters à haut niveau, donc des personnes qui souhaitent être les plus fortes, eh ben, vous allez remarquer qu'ils ne s'entraînent pas de la même manière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer 4 différences principales que je vais vous expliquer là maintenant. Alors je vais commencer par nommer les différences qui existent entre le bodybuilding et le powerlifting. Le bodybuilding étant un entraînement basé sur l'augmentation de la masse musculaire et le powerlifting étant un entraînement qui est basé sur l'augmentation de la force maximale, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Donc premièrement, je vais nommer les différences principales qui existent. Nous verrons vers la fin de la vidéo qu'il existe également des différences avancées. Et après vous avoir montré donc les différences principales, nous allons parler des principes physiologiques qui finalement régissent ces différences et qui vont impacter la manière dont nous allons construire nos différents entraînements. Alors le premier point que je souhaite aborder, comme vous pouvez le voir, ça va être les charges. Alors, lorsqu'on fait du bodybuilding, généralement, on va utiliser des charges qui vont être plus faibles qu'en powerlifting. L'échelle que je vous donne, qui est une échelle qui est volontairement large, eh ben, va être de 55 à 75%. Et pour le powerlifting, ça va être de 75%, grosso modo, à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque je parle de pourcentage? Ça veut dire que si vous savez, par exemple, soulever 100 kg au développé couché sur une seule répétition, donc c'est la plus grande résistance que vous êtes capable de surmonter avec votre corps dans des conditions de coordination précises qui sont là le développé couché, et ben vous allez utiliser 55% de son poids, imaginons, donc 55 kg à 75 kg, alors que lorsqu'on va faire du powerlifting, on va être au minimum du coup à 75 kg par rapport au développé couché jusqu'à 100% de votre charge. Ok, c'est des échelles qui sont larges, donc gardez ça en tête également. Donc là, on ne parle pas de manière précise, on parle vraiment de manière très schématisée. Parce que souvent, on nous dit que, imaginons, pour gagner en masse musculaire, il faut que tu sois pile sur du 4x12 répétitions, ce qui est vrai, référence à l'étude de Kumar en 2009 qui disait que généralement, c'est bien d'être à 75%, mais à partir du moment où l'effort est suffisamment présent, eh ben, vous allez gagner en masse musculaire, que ce soit 55% à 75%. Et pareil pour le powerlifting, eh ben, vous allez davantage travailler sur du 75% à 100%. Néanmoins, les grandes différences, et nous allons voir les principes physiologiques par la suite, c'est que là en bodybuilding, on va créer davantage de fatigue musculaire, alors qu'en powerlifting, on va s'intéresser davantage aux facteurs nerveux, mais j'en parlerai par la suite. Et donc, logiquement, si j'ai une charge qui est plus faible, eh ben, je vais pouvoir faire davantage de répétitions. Alors que logiquement, si la charge est plus élevée, plus que l'intensité est plus grande, je ne vais pas pouvoir accumuler autant de volume, ce qui est logique. Donc réciproquement, lorsqu'on va faire du bodybuilding, on va être au minimum, grosso modo, à 5-6 répétitions jusqu'à 30 répétitions maximales, même si généralement c'est mieux d'être aux alentours des 10 répétitions. Mais comme je dis, tant que l'intensité en termes d'effort est suffisamment présente, vous allez gagner en masse musculaire. Et pour le powerlifting, eh ben, on va être de 1 à 6 répétitions grosso modo. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces différentes qualités vont se chevaucher à différents endroits. Comme on peut voir par exemple pour l'intensité, on a 75 et 75, ce qui nous donne déjà des indications par rapport à comment on pourra finalement intégrer à la fois le travail musculaire et le travail de force, mais je vous en parlerai plus tard. Et là aussi par rapport aux répétitions, logiquement on va retrouver les mêmes types de protocoles. Ensuite on va retrouver des différences en termes de récupération. Logiquement, là ce qui se passe, c'est que vu qu'on va créer davantage de fatigue musculaire en bodybuilding, alors qu'en powerlifting on va créer davantage
de fatigue nerveuse, et ben en bodybuilding, on peut se permettre justement d'avoir une récup qui va être plus courte. Généralement, on va toujours être inférieur à 2 minutes. Généralement, on va faire des récupérations qui vont être de 90 secondes, donc 1 minute 30. Ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long, alors qu'en powerlifting, et ben on va avoir des récupérations qui vont être beaucoup plus longues. Ça va être au moins, imaginons 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. À très haut niveau, et ben vous allez voir que de temps en temps, ils font même des siestes entre leurs différentes séries pour être suffisamment frais, parce que plus je vais être frais et moins je vais accumuler de fatigue, plus je vais pouvoir travailler avec une forte intensité et plus je vais pouvoir rester réellement dans cette échelle dans laquelle nous souhaitons travailler. Et la dernière grande différence qu'on retrouve, ça va être concernant le nombre d'exercices. En bodybuilding, il y aura beaucoup d'exercices. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'angles et beaucoup d'amplitudes dans lesquelles on va vouloir travailler différents faisceaux musculaires pour réellement avoir un développement musculaire qui est complet. C'est vraiment ça qui est intéressant en bodybuilding. En powerlifting, ça c'est très différent parce que contrairement au bodybuilding qui est basé sur des muscles, le powerlifting va être basé sur des mouvements. Donc on n'a pas l'idée d'être ultra fort de partout. Contrairement au bodybuilding, on veut des muscles de partout. En powerlifting, on veut travailler des mouvements spécifiques. On veut soulever le plus possible au développé couché, au squat, au soulevé terre, ou si vous avez une pratique plus générale, imaginons aux tractions lestées, etc. Mais c'est à chaque fois basé sur des mouvements qui sont très spécifiques. Donc nous, ce qu'on va faire en powerlifting, c'est qu'on va travailler que quelques mouvements parce que plus on va travailler de manière spécifique, et bien plus justement on va devenir fort. Alors vu qu'il n'y a pas cette notion de performance liée à des mouvements au bodybuilding, et ben là on s'en fout, on va travailler le plus de muscles possible, le plus d'angles possible, le plus de faisceaux possible pour justement être le plus musclé possible. Donc ça aussi c'est vraiment des grandes différences d'entraînement et maintenant nous allons voir les principes physiologiques qui sont derrière les différences que je viens de vous exposer là maintenant. Alors ce tableau nous ramène à deux informations qui sont très importantes. Premièrement, comme je vous l'ai expliqué, il s'agit de différences qui sont schématisées. Donc par exemple, ça ne veut pas dire qu'un bodybuilder ne va jamais faire de travail avec peu de répétitions et réciproquement, ça ne veut pas dire non plus qu'un powerlifter ne va jamais faire du travail avec beaucoup de répétitions. Au contraire, c'est quelque chose qui se fait et dans certaines conditions, desquelles on va discuter un peu plus tard dans la vidéo, c'est très intéressant justement de sortir de ce schéma-là. Mais majoritairement, leurs travaux respectifs vont se trouver dans les échelles larges que je vous ai présentées à travers mon tableau. Deuxièmement, on peut aussi s'interroger sur les raisons qui expliquent ces différences en termes d'entraînement, donc les principes physiologiques. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que de manière vraiment très simplifié et grossière entre guillemets, un bodybuilder recherche une augmentation du volume des fibres musculaires déjà existantes ainsi que la création de nouvelles fibres, alors qu'un powerlifter, lui, comme je l'ai dit, il va rechercher autre chose. Même si la taille de muscle reste logiquement importante, il cherche davantage à augmenter le nombre de neurones moteurs qui sont recrutés tout en augmentant l'intensité de leurs signaux électriques. En d'autres termes, et ce de manière encore très schématisée et grossière, un bodybuilder s'intéresse aux muscles et un powerlifter s'intéresse davantage au système nerveux en tant que tel. Et donc toujours de manière simplifiée, l'ordre de contracter un muscle, il va passer par les nerfs de la colonne vertébrale pour ensuite être relayé par des neurones moteurs qui eux vont commander chacun la contraction d'un nombre X de fibres. Et en fait, logiquement, plus on va mobiliser ces neurones moteurs, plus on va mobiliser de fibres musculaires et donc plus la force développée sera logiquement grande. Et donc en gros, un bodybuilder va recruter un plus faible pourcentage de ces fibres qu'un powerlifter. D'où les explications que je vous ai données, parce que pour recruter le plus de fibres possible, on doit justement travailler avec une forte intensité, soit une charge qui va être très élevée par rapport à notre max. Ce que les bodybuilders font rarement parce qu'ils préfèrent des charges qui vont être moins lourdes, mais qu'ils pourront répéter plus de fois, comme je dis, parce que ça fatigue davantage les muscles, ce qui, de manière là aussi très schématisée, va créer davantage de masse musculaire. Alors que par exemple, les powerlifters, eux, souhaitent généralement limiter la fatigue musculaire pour être notamment sûr de travailler à une forte intensité. Et c'est simple, parce que si tu es trop fatigué, logiquement, tu ne peux pas fournir un grand effort par rapport à ton max. Et dernièrement, et ça c'est aussi important à noter, c'est que les neurones moteurs envoient donc des signaux électriques avec des fréquences qui vont être plus ou moins basses ou hautes. Et logiquement, plus le signal est grand, plus la force développée est grande. Et donc, il faut envoyer beaucoup de signaux intenses, c'est-à-dire faire le plus de répétitions, mais le plus intensément possible si on souhaite maximiser notre force.
Il s'agit bien d'accumuler des répétitions qui sont intenses parce que l'intensité étant dictée par rapport à votre charge maximale et non votre perception de l'effort. Ça, c'est vraiment une différence qui est très importante. Et donc, par rapport à l'intensité de ces signaux, vous voyez bien que le powerlifter, à ce moment-là, il est beaucoup plus optimisé que le bodybuilder. Donc en fait, pour conclure cette partie, laissez-moi comme vous dire ce que je vous ai dit il y a quelques mythes, car ça prend davantage d'importance une fois que je vous ai donné toutes les informations physiologiques. C'est que donc de manière simplifiée, je répète, un bodybuilder recherche une augmentation du volume des fibres musculaires existantes et la création de nouvelles fibres, alors qu'un powerlifter, lui, veut augmenter le nombre de neurones moteurs recrutés tout en augmentant l'intensité de leurs signaux parce que c'est ça qui lui permet de développer la plus grande force. C'est ça qui explique les différences. Je vous avais parlé derrière avec mon tableau. Donc un bodybuilder s'intéresse davantage aux muscles et un powerlifter s'intéresse davantage au système nerveux. C'est extrêmement important à comprendre. Néanmoins, gardez en tête, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, un muscle qui est gros sera tout de même fort, logiquement. La gonflette, c'est pas quelque chose qui existe réellement. Donc un bodybuilder n'est pas forcément faible, c'est juste qu'il ne va pas maximiser son potentiel de force, contrairement au powerlifter, qui lui, le powerlifter, ne maximise pas son potentiel musculaire en tant que grosseur entre guillemets. Donc ça, c'est un peu les différences principales. Mais comme je dis, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a également d'autres différences. Imaginons, de par l'accumulation de la fatigue nerveuse liée au travail de force, les powerlifters vont avoir plus de phases de deload que les bodybuilders. Alors en fait, ça c'est un nom anglais qui veut dire des phases où on va réduire, pendant une durée qui va être relativement courte, donc par exemple une semaine, l'intensité et le volume total, par exemple jusqu'à 50%, pour permettre justement au système nerveux de récupérer et dans une moindre mesure les muscles, mais c'est principalement le système nerveux. Alors je pense pas que ce soit forcément nécessaire pour des débutants, dans la mesure où leur travail sera rarement très intense. Il y aura souvent des pauses d'entraînement liées à la vie, imaginons les enfants, les vacances, etc. Mais à un niveau plus élevé, selon moi, c'est absolument nécessaire. Mais juste avant de vous parler de la suite, laissez-moi 20 secondes pour vous rappeler que le prix de ma formation en ligne va bientôt augmenter de 20%. Donc si vous avez envie d'être autonome et d'apprendre à développer littéralement toutes vos qualités physiques tout en ayant accès à 4 ans d'entraînement, une communauté en ligne et une formation qui s'actualise vraiment tous les ans, là c'est la 5e année que cette formation est actualisée, et c'est probablement le bon moment pour prendre le programme. Donc je vous en parlerai aussi davantage à la fin de cette vidéo. Donc voilà, du coup pour reprendre ce que je disais, aussi il y a d'autres différences qu'on peut remarquer, notamment en termes de progression et de surcharge progressive, parce qu'il y a aussi des différences entre le travail pour la masse et le travail pour la force. Alors premièrement, la surcharge progressive est logiquement plus rapide en ce qui concerne la force parce qu'on essaie justement d'optimiser le poids qu'on peut être soulevé. Mais en plus de ça, elle s'effectue principalement par le poids quand on fait du travail de force, dans la mesure où, contrairement au travail de musculation, l'augmentation des répétitions, elle est moins intéressante et risque de nous faire sortir des échelles de travail que je vous avais exposées avant à l'aide de mon tableau. Et donc, de manière générale, comme nous le dit le docteur Mike Israetel, c'est que l'augmentation du volume est quasiment toujours plus intéressante en bodybuilding qu'en powerlifting. Donc on ne va pas simplement progresser de la même manière. Et dernièrement, il y a aussi de grandes différences en ce qui concerne la fréquence d'entraînement. Donc le nombre de fois où vous allez effectuer vos séances. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait de la musculation, on doit principalement seulement attendre que le muscle guérisse entre guillemets avant de pouvoir faire à nouveau notre séance et à pouvoir à nouveau travailler les muscles, car il y a juste la fatigue musculaire et la fatigue nerveuse en fait elle est très faible. C'est pour ça que par exemple un bodybuilder peut avoir un jour où il travaille ses épaules, le lendemain il va par exemple travailler ses pecs, alors que les triceps auront été utilisés comme muscles secondaires lors de ces 2 jours. En travail de force c'est quasiment impossible de faire ça car justement la récupération doit être bien plus longue. Du coup imaginons si je reprends l'exemple et que je fais imaginons une séance le lundi, je vais pas refaire une séance après le mardi parce que je vais certainement pas à nouveau stimuler les mêmes muscles avant, imaginons mercredi par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment les différences qui sont plus avancées. Sachez qu'il en existe également d'autres, mais ces dernières à mon sens sont juste importantes pour les personnes qui ont un niveau plus avancé. Donc je pense pas que ce soit un sujet que j'ai abordé davantage dans cette vidéo, qui se veut plus grand public entre guillemets, mais que j'aborderai peut-être dans une autre vidéo.
Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer à la seconde partie de cette vidéo. Alors en fait, les protocoles d'entraînement, ils sont assez simples quand on travaille une qualité qui est très précise. Donc imaginons la masse ou la force. Donc de manière schématisée, par exemple en musculation, on va faire des séries de 3 à 5 par groupe musculaire, faire une douzaine de répétitions avec 1 minute 30 de récup entre les séries. Et plus le muscle est petit, logiquement plus il se fatiguera rapidement et moins il aura besoin de volume d'entraînement. On va généralement travailler chaque groupe musculaire 2 fois par semaine à travers un ou plusieurs exercices à chaque session afin de cumuler grosso modo 100 à 200 répétitions de manière hebdomadaire à la bonne intensité. Donc on va se focaliser sur la tension d'étirement. Généralement, plus le muscle va s'étirer, plus la réponse musculaire va être grande, à condition de faire ça de manière sécurisée bien entendu. On va essayer de maximiser la tension de contraction. Comme je l'avais dit, d'après l'étude de Kumar de 2009, il faut travailler grosso modo une intensité qui est égale à 75% de son max, ce que je vais vous montrer à travers l'échelle. Et dernièrement, on va aussi se concentrer par rapport au temps sous tension. Et si je devais vous donner une citation par rapport au travail de masse musculaire, je vous parlerai du bodybuilder professionnel Greg Doucette qui dit « Fatiguez vos putains de muscles et travaillez de manière dure ». Ça, à mon avis, c'est une bonne citation pour travailler la masse. Alors que lorsqu'on s'adresse à la force, on va par exemple faire 5 séries de 3 répétitions à une intensité du coup qui va être supérieure ou égale à 85%. Donc comme je l'ai dit, si je soulève 100 kg développé couché sur une répétition, je vais imaginer travailler avec environ 85 kg si ce n'est plus. Et en fait, contrairement à la muscu, du coup, on s'intéresse aux muscles, ici, on va s'intéresser à l'optimisation de mouvements qui sont spécifiques. Ces mouvements vont être donc travaillés 2 à 3 fois dans la semaine, ou plus, imaginons si vous utilisez des méthodes comme Grease de Groove. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vais pas le répéter. Mais donc voilà, et en ce qui concerne la récupération, elle va être plus longue, imaginons 3 à 5 minutes ou plus entre les séries. Et si vous travaillez différents groupes musculaires à l'intérieur des séances, ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer des paires. Donc par exemple, au lieu de faire toutes vos séries de développé couché, puis faire toutes vos séries, imaginons, de traction lestée, et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez alterner les deux exercices afin d'avoir en fait une récupération qui va être plus longue pour une durée de séance qui va rester la même. Donc une série de développé couché, une série de traction, une série de développé couché, une série de traction et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les séries soient effectuées. Et là, bien sûr, si j'ai une citation à vous donner, ce serait logiquement celle de Vladimir Zatsiorsky, qui est une figure majeure de la préparation physique moderne. Je la répète à chaque fois, j'ai l'impression, mais donc travailler avec la plus forte intensité possible, le plus de fois possible, et ce toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Ok ? Donc voilà, maintenant vous savez donc comment entraîner ces qualités individuellement, mais comment on va faire pour les combiner? Alors je vous ai donné quelques indications lorsque je vous avais montré mon tableau, mais sachez premièrement que vous ne pouvez pas optimiser vos résultats à leur paroxysme pour ces deux qualités en même temps, ce qui paraît logique. Néanmoins, voici 4 méthodes où on pourra essayer un peu de manigancer ça. Premièrement, faites tout simplement 5 séries de 5 à 6 répétitions. Vous allez majoritairement gagner en force, mais vous gagnerez également en masse musculaire. À 5 répétitions, comme je l'avais dit, c'est là où se chevauche l'échelle de la masse musculaire et celle de la force. Donc ça, c'est un bon moyen de combiner les deux. Deuxièmement, si vous voulez travailler un mouvement 2 fois dans la semaine, il y a une séance de force en début de semaine où vous allez travailler avec un protocole inférieur ou égal à 5 répétitions, ainsi qu'une séance où vous allez avoir un protocole où vous allez effectuer une dizaine de répétitions. Donc vous avez une séance de chaque dans la semaine. Troisièmement, vous pouvez faire des cycles. Donc imaginons pendant 6 à 8 semaines, vous allez entièrement vous focaliser sur la musculation, puis pendant une durée similaire, vous allez faire exactement la même chose avec la force et ensuite vous allez alterner ces cycles. Quatrièmement et dernièrement, vous pouvez effectuer des séances mixtes où lors de chaque séance de musculation, vous allez choisir 1 ou 2 mouvements max que vous allez effectuer en début de séance où vous allez seulement faire du travail de force avec peu de répétitions. Okay, donc voilà, et dernièrement, pour un peu conclure cette partie, j'aimerais ajouter 3 choses. C'est que premièrement, si vous êtes un débutant, faire des protocoles de musculation, c'est amplement suffisant pour gagner en force. Deuxièmement, si vous êtes un intermédiaire, sachez que vous avez seulement besoin d'avoir des séances mixtes pour vraiment bien progresser. Néanmoins, troisièmement, c'est là que ça devient différent, c'est que si vous êtes un athlète avancé, vous devez impérativement privilégier les cycles spécifiques si vous souhaitez réellement progresser. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et comme je dis, si vous souhaitez développer un corps qui est fort, qui est souple, qui est endurant, qui est rapide, qui est coordonné, avoir accès vraiment à plein d'entraînements terriblement efficaces, être présent dans une communauté où je pourrais répondre à littéralement toutes vos questions, cliquez sur le premier lien dans la description pour avoir accès du coup à ma formation en ligne. C'est vraiment une formation qui est excessivement complète. Là, je viens de rajouter littéralement plusieurs heures de contenu et comme je l'ai dit, le prix va augmenter de 20%.
20% le dimanche 18 juin à minuit. Donc vous avez encore une semaine. Donc foncez-y. Si vous voulez progresser comme jamais auparavant, vous êtes déjà beaucoup à avoir sauté le pas. Et gardez en tête que je n'ai plus de place de coaching de dispo avant courant de l'année 2024. Donc si vous voulez encore avoir accès à mes connaissances, il ne reste que les programmes en ligne pour le faire. Donc voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.